Shalom, shalom à tous. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui sont encore présents. Nous voilà aujourd'hui pour ce troisième jour, pour cette troisième partie de ce même programme, les réalités de la Bible. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'être patient dans la tribulation. Le fait d'être patient dans la tribulation. Réjouissez-vous en espérant. Soyez patient dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Romains 12, 12. 2 Timothée 2, chapitre 3 nous dit: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ça, c'est Paul qui parlait. Dans différentes traductions de la Bible, plusieurs mots sont traduits par patience. Cependant, le meilleur synonyme pour décrire la patience est l'endurance. La capacité d'être patient dans la tribulation, c'est-à-dire endurer l'épreuve avec espoir. Pas juste persister en désespérant, non. Endurer l'épreuve avec espoir, ce qui signifie que vous êtes capable de faire face à toute opposition et demeurer intact, sachant que le Seigneur est avec vous. Proverbe 24, verset 10. Nous met en garde de ne pas abandonner ou céder au jour de l'adversité. Plutôt, nous devons maintenir notre victoire. Il se pourrait que vous soyez au début d'une période de développement de votre foi et les choses pourraient sembler être difficiles et accablantes. Faites confiance à la parole de Dieu. Soyez patient et accordez à la parole le temps d'agir dans votre vie et dans votre circonstance. Endurez cela. Cette situation est pour votre témoignage. Pour avoir une grande gloire, il faut avoir une grande tribulation. On ne peut acquérir quelque chose de grand sans passer par une grande tribulation. De telle sorte à ce que lorsque vous obtiendrez ce que vous avez tant cherché, vous allez valoriser cela parce que vous aurez su. Et vous êtes les seuls à connaître par quelle souffrance vous êtes passé pour avoir obtenu cette chose. Donc, il y a des gens qui ne savent pas comment s'attacher à ceux qui croient. Ils ne savent pas comment s'attacher à ceux qu'ils croient. Par exemple, quand ils sont critiqués pour leur foi, ils ont tendance à se décourager. Ce n'est pas bien. Supportez ces critiques. Elles sont là pour votre promotion. Ne renoncez pas à la foi juste parce qu'un collègue au travail a fait des remarques dénigrantes à propos de vous ou du christianisme. Soyez plutôt fiers de votre identité et de votre association avec Christ. Continuez à gagner des âmes. Il ne faudra pas beaucoup de temps pour que ceux qui vous critiquent constatent la gloire et la puissance de Dieu dans votre vie. Endurez avec espérance les tests ou épreuves auxquels vous pourriez être confrontés en ce moment. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Luc 21, verset 19, « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Endurez les épreuves avec espérance, sachant que vous ne serez jamais désavantagés ou vaincus. Soyez confiants et pleins d'espoir pour une fin meilleure. Ayez cette image, l'image de la victoire et du triomphe, et attachez-vous à cela. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à cette prière de confession. Vous allez juste répéter après moi de là où vous êtes. Cher Père, je te remercie pour la vie extraordinaire d'excellence, de domination et de puissance que j'ai en Christ. Je considère comme un sujet de joie complète toutes les épreuves auxquelles je suis exposé, parce que je sais qui je suis, un vainqueur pour la vie, destiné à régner, gagner et exceller en dépit des pressions et des circonstances négatives au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui veulent avoir une étude approfondie, vous pourriez prendre Proverbe 24, verset 10, Galates 5, 22 et Hébreux 10, verset 35 à 36. Et pour ceux qui ont de la lecture de la Bible en un an, il y a Romains 7, verset 7 à 25, Psaume 64, verset 67. Et pour ceux qui ont de la lecture de la Bible en 2 ans, Éphésiens 5, 17 et Ésaïe 54. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse.